pour que je puisse raconter tout ce que j'ai à raconter. Vous savez, aujourd'hui, pour beaucoup, être militant rapporte toujours quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose à la clé. C'est facile aujourd'hui de parler d'esclavage. C'est facile aujourd'hui de parler de discrimination. C'est facile aujourd'hui de dire je suis dans la diversité, qui est un mot que je ne comprends pas. C'est un concept qui marginalise toutes celles et tous ceux qui sont non blancs. Dans les années 80, bien avant, dans les années 70, fin des années 60, lorsqu'une femme noire... Ah, mais c'est pas l'heure à balle, écoutez-moi. Écoutez-moi. Lorsqu'une femme noire, lorsqu'un homme noir se dressait pour dire ce que nous subissons est injuste, la seule chose qu'il recevait, c'est une volée de bois vert. Il était marginalisé. Il était dans son propre pays. Dans son propre pays. Mis à l'index. Joby Valente a connu ça. Lorsqu'au milieu des années 80, voilà. Ok, bah au micro là tout à l'heure, écoutez-moi. Bon d'accord. Lorsqu'au début des années 80, sur la radio de la communauté de l'époque, nous lancions nos premiers messages. À l'époque, il n'y avait que des coups à prendre. Lorsque j'écoutais Joby sur son association, sa journée, sur cette radio Tropique FM de l'époque, tu étais chez Neg Marron, tu étais chez Neg Marron. Je peux vous dire qu'à l'époque, tout était compliqué pour nous. Pourquoi je suis ému ce soir d'être sur cette place? Lorsqu'en 1993, avec mon association, on a décidé d'organiser ce qui était la première marche de commémoration de l'abolition de l'esclavage de la place de la République jusqu'ici, place de la Nation. 23 avril 1993. Pourquoi nous l'avons fait? Pour 3 raisons. La première, c'est que l'Espagne venait de célébrer la dite découverte des Amériques par Christophe Colomb. Et la France s'était associée à cette commémoration, à cette pantalonnade, oubliant, deuxième chose, le génocide des peuples amérindiens et la déportation des peuples d'Afrique. Et le troisième élément pour nous, primordial, important, c'était de poser la question à l'État français sur la discrimination que nous subissions et que nous subissons encore dans notre pays. Poser la question à la France, aux plus grandes instances et à l'ensemble de la société française. Quel modèle de société souhaitez-vous pour demain? Souhaitez-vous que nous soyons toujours des citoyens de seconde zone et pensez-vous que nous allons rester indéfiniment à accepter notre sort? Pensez-vous que l'injustice est quelque chose à laquelle on s'habitue indéfiniment? Nous n'avons pas eu de réponse en 1993. Entre-temps, Joby a continué ses combats pour ce mouvement, pour une nouvelle humanité, inoculant le virus, je le dis comme cela, du respect de l'autre, du respect de l'humanité de l'autre, de l'identité de l'autre, des combats de l'autre, de la vérité de l'autre. Lorsque j'ai décidé de prendre du recul, comme dirait Solar, mais c'est prendre de l'élan, et travailler sur le continent Africa durant 15 ans, bon nombre de mes sœurs et de mes frères des Antilles m'ont reproché d'être trop proche de l'Afrique et de ne pas être proche de la communauté antillaise, guyanaise, réunionnaise. En 2007, nous avons créé Tropique FM, ou je devrais dire recréé, sur les cendres de Média Tropical qui perdait sa fréquence. J'ai voulu comme cela continuer à travers des messages, à travers la parole qui pouvait se libérer, faire en sorte que la communauté s'exprime. Vous savez qu'en 2011, janvier 2011, lorsque l'on m'appelle pour me proposer d'être délégué interministériel, au départ je dis non. Je dis non parce que je préfère continuer
à critiquer le système, mais ne pas entrer dans le système pour ne pas que l'on dise de moi, regardez, est-ce qu'il n'a pas trahi, est-ce qu'il n'a pas retourné sa veste? Et puis à un moment donné, vous réfléchissez, vous pensez à toutes celles et à tous ceux qui ont mené des combats en Afrique du Sud, partout en Afrique durant la période coloniale, aux États-Unis, ceux qui durant la période coloniale aux Antilles, mais durant la période esclavagiste également, ont donné leur vie. Et vous, vous savez, quelle que soit la décision que vous prendrez, vous ne risquez pas votre vie, mais peut-être de voir votre image égratignée. Et bien à ce moment-là, vous dites, je vais arrêter d'envoyer des pierres contre les murs de la citadelle, mais je vais entrer dans la citadelle. Je vais peut-être être tué dans la citadelle, mais je vais pouvoir essayer d'agir à l'intérieur de la citadelle. Certains ont dit de moi, vous verrez, il fera la campagne présidentielle parce qu'il est passé de la gauche à la droite. J'ai dit aux uns et aux autres, depuis 1 an, je n'ai jamais été membre d'un parti politique. Pourquoi? Tant que les miens subissent les discriminations dans leur pays, je ne serai jamais membre d'un parti politique, ni du PS aujourd'hui au pouvoir, ni de l'UMP hier au pouvoir. Et donc, lorsqu'il y a eu la campagne présidentielle, toutes celles et tous ceux qui pensaient que j'allais m'impliquer dans une campagne ont vu que je n'étais dans aucune campagne. Et se sont dit, mais comment arrive-t-il à résister à cela? Eh bien, parce qu'on a au fond de soi la vérité de nos combats. Et vous savez, les petites avancées que peut-être vous avez vues, que vous voyez, ou celles que vous ne voyez pas, je vous assure que le petit pas que nous avons fait, c'est le petit pas que n'aura pas besoin de faire nos enfants. Les combats que nous menons chacun dans notre quotidien, que nous soyons des personnages publics ou non, sont des combats importants. Le pas que nous faisons est un pas important. Et donc il ne faut jamais baisser les bras ni s'habituer à l'injustice. Aujourd'hui nous commémorons l'abolition de l'esclavage. Eh bien il y a des résidus nocifs de cette période-là aujourd'hui. Il y a des résidus nocifs. La discrimination, certes, mais pas seulement. Comment peut-on imaginer qu'on célèbre, c'est une victoire, la fin de l'esclavage, victoire des nègres marrons, victoire de ceux qui ont résisté, victoire de celles et ceux qui ont permis la fin de cette barbarie. Mais regardez les terres d'esclavage, les terres souillées par l'esclavage. Guyane, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, toutes ces terres-là. Regardez lorsque nous voyons la représentation de la France. Ces terres-là n'existent pas. La France n'est incarnée que par 2 territoires, l'Hexagone et la Corse. Ce qui veut bien dire que nos terres qui ont subi l'esclavage, encore souillées, imbibées du sang des esclaves et de leur sueur, ne sont pas acceptées comme étant des terres françaises. Et dans la tribune que j'ai publiée, j'en aurai terminé, où je pose la question à la France, je pose la question à la société française, et si la France hexagonale ne voulait pas de l'outre-mer? J'ai présenté 10 inégalités, 10 exemples flagrants d'inégalités envers l'outre-mer et ses originaires. Ça m'a valu une volée de bois vert. Dans la presse, on a dit ceci, que j'ai été condamné par-ci et par-là. Au moment où j'arrivais sur la place, le rédacteur en chef du journal Le Point m'appelait pour me dire qu'il allait, dans les 2 heures, publier mon droit de réponse pour dénoncer ce qui va d'ailleurs faire l'objet de condamnations devant les tribunaux. Donc on attaque toujours les nôtres lorsque l'on comprend qu'ils vont trop loin. Je voudrais juste vous dire, avant de vous quitter, qui que nous soyons, où que nous soyons, quelle que soit notre condition, quoi qu'il arrive, restons fiers de ce que nous sommes. Merci.